Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter SpaceX. SpaceX est une compagnie en fait qui lance des fusées dans l'espace. Donc je vais vous aider un petit peu plus. Peut-être juste la première chose, c'est que SpaceX a été fondé par Elon Musk. Je vous recommande d'ailleurs très vivement de lire le bouquin de Ashley Vance avec ce titre en français assez provocateur, L'homme qui va changer le monde. Donc, juste une petite vidéo du projet, on va dire, à long terme de SpaceX. Donc, on voit bien que l'idée ici est de coloniser, en fait, Mars et puis de s'installer, en fait, d'installer des hommes sur Mars. Une des raisons qu'évoque Elon Musk est simplement de dire c'est un monde de réserve. Au cas où on finit on n'a plus de ressources sur Terre. Bien sûr que c'est pas une vision que tout le monde en fait aime. Donc voilà, une autre possibilité, en fait, ça serait de simplement de transporter des gens sur Terre d'un continent à l'autre, par exemple, avec ce genre de fusée. Donc aller à New York depuis la Suisse ne serait que une demi-heure. Donc, une des grosses innovations et une des premières innovations de SpaceX était que les fusées en fait qu'on envoyait avant dans l'espace euh, étaient simplement jetées ou enfin jetées puis elles finissaient dans l'océan Pacifique ou Atlantique sans récupérer. Donc, une des premières choses qu'a fait SpaceX, c'est tout simplement en fait de vouloir récupérer ces fusées. Comment on peut récupérer ces fusées? En les faisant réatterrir. Donc, je vous montre juste une petite vidéo. Donc voilà, ça c'est un des amérissages en fait qui s'est fait. Bien sûr qu'ils n'ont pas réussi du premier coup. D'ailleurs, la compagnie a failli faire faillite. Mais aujourd'hui, on trouve beaucoup de ces amérissages où pas ils le font pas que sur la mer, hein. Et SpaceX aujourd'hui essaye de récupérer de plus en plus en fait son matériel et d'utiliser un maximum. L'idée de nouveau est imaginez le coût d'un billet d'avion. Si chaque fois que vous preniez l'avion, on jetait et que en fait les Boeing ne pouvaient être utilisés qu'une fois. C'est une des raisons pour lesquelles l'aérospatiale était autant chère. Musk a vraiment poussé dans cette direction en voulant euh, faire de la recherche et du développement pour justement réussir à récupérer un maximum de pièces. Donc un autre projet en fait qu'ils ont mis en place, c'est cette volonté en fait d'envoyer en coopération avec la NASA le Dragon Crew, donc les membres Dragon, l'équipage Dragon, et donc c'est des astronautes qui vont être envoyés dans la station internationale. D'ailleurs, ça, c'est des combinaisons qui ont été faites par SpaceX. À nouveau, apparemment, aucune recherche, aucun financement a été mis en place pour des combinaisons. SpaceX s'est mis à la tâche et ça, c'est une des prochaines missions qui aura lieu. Normalement, cette année, à peu près bon, à la base était prévue en mai-juin. Voilà, elle sera sûrement retardée avec la question du confinement actuel un peu partout dans le monde. Donc, on voit bien la séparation des deux engins. Le premier engin qui se sépare et retourne sur place. L'idée aujourd'hui, c'est que même ce deuxième engin qui se sépare, de le récupérer dans un deuxième temps.
et on voit bien la capsule en fait qui va s'attacher à la station internationale. Donc ça c'est le très beau projet bientôt. Voilà. Donc comment se finance en fait SpaceX? Euh, SpaceX se finance énormément justement en lançant en fait des satellites autour de notre planète. Donc les satellites sont envoyés par des compagnies de télécom, mais aussi des universités qui veulent mettre à avoir leurs petits satellites. Voilà. Donc il y a beaucoup de projets et ça finance en fait énormément. Pardon. Euh, voilà, ça c'est donc le projet avec la capsule qui revient également sur Terre. Dernière chose qui peut éventuellement, qui est intéressante, c'est un des projets de SpaceX qui s'appelle Starlink. Et c'est un projet dont je trouve on parle pas assez souvent. On parle beaucoup de la 4G et de la 5G. Starlink va dans ce sens-là, c'est-à-dire proposer de l'internet à haut débit, mais à travers en fait une série de satellites dans, posés un petit peu partout dans le monde. C'est quand même un très gros projet. Euh, il y a des petits, bien sûr que il y a peut-être quelques, on va dire, interrogations encore environnementales. Ça fait quand même beaucoup de satellites. Mais je pense que globalement, c'est un très beau projet. Je vois l'équivalent des routes. Bien sûr que les routes ont en contrepartie détruit un petit peu l'environnement, qui ont détruit un petit peu ce qu'on voit autour de nous. Par contre, elles ont apporté beaucoup à l'humanité et j'ai l'impression que Starlink va être dans le même sens. Euh, mais c'est vrai qu'aussi à long terme, il faudra qu'on trouve une solution pour tous ces objets en fait qui gravitent autour de la Terre et puis faudra quand même qu'on se pose la question. Voilà, c'est une compagnie que je voulais vous présenter. Euh, et voilà, je pense que la prochaine fois, je vais continuer peut-être avec Musk et puis je vais vous présenter Tesla dans ma prochaine vidéo.